Le 12 juin 1931 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil du film américain Pour décrocher la Lune, Reaching for the Moon, texte intégral. C'est au moins une curiosité. Robin des Bois, le fils de Zorro, joue en veston gris et en chapeau fendu dans Reaching for the Moon, le nouveau spectacle du Panthéon. Le film n'est d'ailleurs pas désagréable, une sorte de réplique pour vedette mâle de Quelle veuve avec Gloria Swanson. Une question se pose aussitôt avant un nouvel ouvrage de Douglas Fairbanks et qui prime toutes les autres. L'irrésistible pourfendeur de jadis conservera-t-il, une fois de plus, sa forme? Il était bien téméraire de confier à Douglas un rôle de jeune coquebin, financier environné de téléphones, jonglant avec Chicago, Tokyo, Paris, Londres, mais tout à fait inapte à la galanterie, et qui donne tête baissée dans le premier panneau que lui tend une étourdie. Comme on attend malgré soi un jeune homme, on remarque trop le front griffé de rides, la chute commençante des joues et des lèvres, mais sans parler de l'exhibition intentionnelle de pectoraux magnifiques, et un intermède assez saugrenu de bond et de rétablissement, placé là comme en souvenir du répertoire de l'artiste, Douglas est encore superbe d'allant, de vivacité, et il parle beaucoup plus spontanément que dans la mégère apprivoisée. Bébé Daniels, à ses côtés, est pleine de séduction. On l'a préférée pourtant dans ses petits rôles comiques, où elle savait être cocasse avec grâce. Le meilleur acteur du film est un certain Everett Horton, délicieux dans un rôle de confident valet de chambre. Il faut étudier certaines scènes, comme le pont du paquebot arrivant en Europe, sans sirène, sans cloche ni carte postale d'un bassin maritime quelconque, pour voir comment les Américains savent travailler au studio et glisser n'importe où quelques morceaux purement cinégraphiques, débarrassés des lieux communs habituels, exacts, sobres et qui ne font point hors d'œuvre.